Comment ça va YouTube? Je suis la plus grosse fraude de toute l'histoire des ceintures noires de taekwondo. Ah, c'est simple, en 6 ans de pratique, j'ai gagné 2 médailles. Une de Pumse et une autre alors que j'ai perdu au premier tour. Ah, je te jure, je sais pas comment j'ai fait. Je me suis fait éliminer frame 1 et à la fin on m'appelle sur le podium pour me donner une médaille d'argent. Regardez la tête du troisième là. Il est en train de se dire: attends, mais c'est qui lui? Comment ça se fait? Je l'ai pas vu du tournoi mais il m'a battu. Bah moi c'est Dieu qui donne, je prends. Mais suite à ce tournoi, j'ai quand même eu une prise de conscience. T'es une merde en combat, t'as aucun mérite. Prends la médaille! J'ai fait le tour de mon sport, voilà. Je pars à l'apogée, faut bien que je sorte de ma zone de confort. Et c'est pourquoi, en novembre 2021, j'ai décidé de commencer un nouveau sport. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, PUBG Mobile. À l'occasion de la sortie du skin de Messi dans le Battle Royale, oui, Messi, affrontez vos amis sur différents champs de bataille et partez à la conquête du top 1. Besoin d'un petit boost de vitesse? Ramassez et utilisez le nouvel item des Golden Shoes pour aller plus vite. Besoin d'un relooking pour flex sur vos adversaires quand vous les avez tués? Accumulez des récompenses en jouant et offrez-vous un item parmi les nouveaux accessoires du jeu, comme la mitraillette de Messi, le parachute de Messi, ou encore la poêle de Messi. C'est pas Messi ça. Découvrez également le mode du football carnaval, dans lequel tout vous rappellera le monde du football. Largage, abri, voiture et même terrain. Bref, si vous aimez le football, alors vous aimerez cette nouvelle mise à jour de PUBG Mobile. Pour ceux que ça intéresse, le jeu est évidemment en free-to-play et vous pourrez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Et maintenant, passons à la vidéo. Bon visionnage. Mixed Martial Arts, ou tous les arts martiaux dans une seule et même discipline. Contrairement au taekwondo où tu utilises principalement les jambes et où il y a des valeurs philosophiques venues d'Asie, le MMA, dès ton premier cours, tu comprends direct l'ambiance. Ah, c'est vrai qu'une bonne mutuelle, c'est pas de refus, hein. Entre les coups, les takedowns, les clés et les étranglements, t'arriveras toujours au taf avec une petite blessure. Si jamais un jour vous me voyez avec des lunettes de soleil sur Insta, c'est pas pour faire le mec, c'est pour cacher un cocard. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bases du MMA et on va commencer avec les 3 dimensions principales de ce sport. 1. Le striking, ou percussion en français. On appelle ça comme ça parce que ça résonne pareil dans la tête. Le striking regroupe tout ce qui est coup de poing, coup de pied, coup de coude, coup de genou. Et perso, je pensais que ça aurait été facile parce que j'étais déjà à l'aise avec mes jambes. Sauf qu'au MMA, on tape avec le tibia et ça fait super mal. Et j'ai pas envie de faire comme les boxeurs thaï qui se roulent des bouteilles de verre sur les nerfs et fracassent des baobabs pour plus rien sentir. En plus, comme un coup de pied c'est lent, ça demande de la préparation avec le mouvement de hanche et tout. Les premiers cours, je touchais personne parce que j'étais grillé à 1000 km. Du coup, mon coach m'a donné un conseil. Il faut d'abord penser poing avant de penser pied. En gros, t'occupes le champ de vision de ton adversaire et au moment où s'y attend le moins... Donc pour pouvoir utiliser mes points forts, faut d'abord que je travaille mes points faibles. Ah non les gars, en boxe anglaise, je suis nul. Bah quand pendant 6 ans ta position de défense était ça, et que d'un coup t'as Little Mac qui te fait une dash attack, tu perds ta stock. Moi au club, on m'appelle le T-Rex tellement je sais pas utiliser mes bras. J'ai dû réapprendre toute ma garde. Et sans transition, voici un guide pour mieux se protéger. Baisser son menton pour ne pas exposer sa mâchoire. Coller tes coudes à ton corps pour protéger tes organes. Garder les mains hautes, pas comme moi pendant 6 ans. Et quand tu balances un coup, tu dois coller ton épaule à ta joue pour éviter qu'une contre-attaque ne t'assomme. Bref, restez le plus hermétique possible, mais attention, tout en restant détendu. Et c'est qu'une dimension sur 3, putain c'est dur. 2. La lutte, ou les câlins pour ceux qui connaisseraient au sport, ou le plan B quand t'es nul en striking. La lutte, c'est une dimension fondamentale qui fait la transition entre le striking et le sol qu'on verra après. Comme un combat commence debout, si jamais tu sens que t'es en train de te manger une fricassée de phalange et une salade d'orteils, t'as plus qu'un seul espoir, c'est de plonger dans les jambes de ton adversaire pour le foutre par terre et changer la nature du combat. A l'inverse, si jamais t'es en train de t'imposer debout, il est primordial que tu saches lutter pour ne pas finir au sol. Afin de poursuivre, la rhinoplastie que t'as démarré sur la tronche de l'autre. Tout comme tu peux pas avoir le permis sans code, tu peux pas rentrer dans une cage sans lutte. C'est pourquoi certains combattants sont prêts à toutes les techniques sombres pour mettre les chances de leur côté. Ne pas prendre de douche. Arracher des poils de jambes. Et enfin, se raser le crâne pour que les cheveux piquent. Ma joue. Ah bah c'est pas pour rien qu'en lutte, la tête c'est considéré comme un 5e membre. C'est ultra cardio et pour progresser dans le domaine, y a pas de secret. C'est que de la pratique. T'en as qui aiment bien s'entraîner contre des adversaires plus petits donc plus vifs. D'autres choisissent des plus grands et plus lourds. Et t'as Khabib.
Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête ce gars? S'il te plaît, relâche ça. La pétard. 3. Le sol. C'est le prolongement de la lutte. T'as réussi à faire tomber le pélo, maintenant tu veux soit l'étrangler, soit lui faire une clé de bras ou de jambe, soit monter sur lui pour finir les travaux. Et quand il connaît rien, la première fois qu'on t'emmène au sol, oh, tu te fais caca dessus. Tu te demandes dans quel merdier t'es allé te fourrer. Non mais regarde-moi ça. Et ça. Non, le bourbier. Théma. Son âme a quitté son corps. Cette prise, ça s'appelle un triangle. L'objectif, c'est de serrer avec tes jambes pour couper la circulation sanguine des carotides vers le cerveau pour forcer l'adversaire à abandonner. Sauf que parfois, les positions, elles font vachement sexuelles. Et le son aussi. Les gars, je vais vous demander de fermer les yeux pendant 3 secondes, puis de les réouvrir. Vous êtes prêts ? Partez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je sais pas, mais... Tu sens vachement bon. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas là. Quand t'abandonnes, on dit que tu t'es fait soumettre. Et quand tu t'entraînes avec quelqu'un, on dit que tu tournes avec. Et cerise sur le gâteau, à force de te frotter au sol, tu rentres chez toi avec des griffures et des brûlures. Et ma meuf a découvert ça avant de savoir que je faisais du MMA. Non mais chérie, écoute-moi, c'est pas ce que tu crois. Une fois, je me suis fait tellement de choc que pendant une semaine, je parlais comme ça. Ah, j'avais plus de voix, je pouvais plus rien avaler. Du coup, j'ai perdu 5 kilos, je suis descendu d'une catégorie de poids. Oh, j'ai dominé comme jamais. Ah, dès que ça allait mieux, je me suis fait un giga indien. Juste avant l'entraînement, mais quel cheat code. J'ai pété. Et pas que la forme. Dès qu'un gars essayait de me monter dessus pour me trianguler la gueule, je lâchais un petit silencieux et il lâchait prise. Tu sais, ils étaient là. Oh chérie, c'est quoi ça? Pose pas de questions. C'est du dessus. 4. Les combats professionnels. Bref. Trêve de mondanité, rentrons dans la cage du sujet. Ça est en ébullition, c'est incroyable. En septembre dernier, j'ai eu l'immense chance d'être invité à l'Ultimate Fighting Championship ou l'UFC à Paris. Depuis 2 ans, les compétitions de MMA sont enfin légalisées en France et on a pu voir plein de combats de haut niveau sur notre territoire. Et tous les Français ont gagné. Oh la dictature. L'ambiance, la foule, on était là, on chantait la Marseillaise, on était à fond. Bah quand tu penses à tous les sacrifices que font ces combattants, ça force le respect. Tu manges que de l'air pendant 150 jours, weight cut qui t'épuise à 72 heures du combat, le jour J t'es souvent blessé, par rapport à un boxeur tu vas même pas gagner tant que ça, et à la fin de la soirée, soit il y a des gens qui te traitent de sauvage, soit tu deviens un mème. Et parfois tu vas t'entraîner pendant des mois comme un fou, pour au final te manger une masse Vidal et voir tes efforts ruinés en 2 secondes. Même la ring girl elle a duré plus longtemps que toi dans la cage. Mais si c'était pas si difficile, il y aurait pas de glorification. Parmi les combattants les plus adulés, on retrouve évidemment Conor McGregor, Israel Adesanya, Cyril Gane, Francis Ngannou, Khabib le Bear Slayer ou encore la terreur, le monstre, la légende, le GOAT incontesté du MMA. Je parle bien évidemment de Mario Yamasaki. The most dangerous man who has entered a cage. En gros, Mario, c'est un arbitre de l'UFC connu pour ne jamais arrêter les combats quand il le faut. Quand bien même, un être humain est littéralement en train de crever devant lui. Mais regarde la pauvre. Elle nous a déjà quittés. Qu'est-ce que t'attends pour stopper le massacre? Et quand on lui demande pourquoi il arbitre de la sorte, il a une réponse bien rodée. Oh, petits oignons. Je voulais lui donner la chance d'être une guerrière. Bien. Très bonne philosophie, Mario. Heureusement que t'as pas fait un autre métier. Mais monsieur le sauveteur, pourquoi vous avez pas sauvé mon enfant? Je voulais lui donner la chance d'être un poisson. Même dans les jeux vidéo UFC, il arrête pas les combats à temps. Non mais poto, à ce moment-là, c'était déjà terminé. Pourquoi est-ce que j'ai le temps de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? C'est pas possible, Mario, on est tous des professionnels ici, fais ton taf. Lis les commentaires sur toi. T'es mal les surnoms que les gens te donnent. Mario, si son cœur bat encore, il peut se battre, Yamasaki. Mario, il fait semblant d'être mort, Yamasaki. Mario, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Yamasaki. Mario, no lives matter. Yamasaki. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré vous la faire parce que ça fait depuis 1 an que je m'éclate et je suis même devenu plutôt bon. Ta garde.
Malgré mes appréhensions au départ, j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé en combat, ça complète parfaitement le taekwondo et c'était exactement ce qu'il me fallait. Vu de l'extérieur, ça peut parfois paraître comme un sport violent, mais en réalité, il y a plein de bonnes valeurs qui proviennent des autres arts martiaux et l'ambiance est généralement bienveillante. Je me suis fait plein de nouveaux potes, plein de belles rencontres, les gens sont tous hyper gentils, des tueurs à gages mais gentils. Et si jamais vous aussi ça vous tente, que vous hésitez à commencer à faire du MMA, bah, n'hésitez pas à faire une séance d'essai, je peux que vous encourager. Par contre, juste mangez pas indien avant parce que... Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour... Pep. Dis-moi Henri, et toi, quand est-ce qu'on te voit dans un vrai combat? Prochaine vidéo.